J'ai pas le temps de manger à midi, j'ai envie de changer un peu des trucs classiques que je consomme, j'en ai marre de préparer de la nourriture. En bref, qu'est-ce que je dois manger pour bien manger et manger sur le pouf? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. C'est un vrai problème de la vie moderne. Alors le vrai gros problème, c'est qu'en fait le midi, soit on n'a pas tout ce qu'on veut à côté de soi, du travail ou même de chez soi si on n'a pas le temps de préparer à manger, soit parce que ça peut changer simplement la nourriture, d'essayer de faire des repas sur le pouce. Et là, il y a des techniques à observer et mon boulot, c'est de vous les donner. On commence d'abord par je suis au travail, je veux manger sur le pouce, qu'est-ce que je peux manger? Allez, dans l'ordre. Le truc le plus simple, c'est le sandwich. Alors le sandwich, malgré sa mauvaise réputation, c'est un super produit. C'est un mélange avec des sucres lents, il en faut pour le corps, c'est le pain en général, avec des protéines à l'intérieur, c'est le fromage, la viande de grison, le saumon, le jambon, les œufs durs, le poulet, etc. Et un peu de matière grasse pour essayer d'hydrater l'ensemble. Donc c'est un super produit, à condition qu'il soit bien équilibré. Donc si je dois manger un sandwich, moi ma préoccupation, elle est d'essayer d'organiser les trucs les uns entre les autres. Si je les achète en supermarché, on va commencer par ça. Moi, je vais vous donner une règle. Le sandwich, il ne doit pas dépasser 450 kilocalories. Il doit faire un minimum de 150 grammes. C'est quand même normal d'avoir quelque chose à manger. Et il doit avoir un rapport protéines sur lipides supérieur à 1. C'est-à-dire, je dois avoir plus de protéines que de lipides. C'est pas dur, hein, vous regardez sur l'étiquette protéines, vous regardez graisse, et il faut qu'il y ait plus de protéines que de graisse. Si vous avez un sandwich comme ça, allez à la limite, je vous parle pas de la qualité du sandwich, je sais que les gens aiment de moins en moins les sandwichs triangles, mais à la limite, c'est un sandwich qui est convenable. Si vous avez l'opportunité de le faire, allez-y, prenez un tiers de baguette, ça fait à peu près 80 grammes, allez, je vous pardonne si vous prenez un pain de mie, mettez à l'intérieur les protéines qui vous font plaisir, ça peut être du jambon, du fromage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même du saumon fumé. Rajoutez un peu de végétaux, bon, je sais bien qu'il n'y aura pas la quantité idéale, mais c'est pas grave, vous rajoutez des végétaux et vous mettez les matières grasses. Alors, il y a des trucs dont je me fiche complètement, moutarde, ketchup, citron, vinaigre, si vous voulez, mais essayez de faire attention à la quantité de beurre, margarine, huile ou mayonnaise que vous mettez à l'intérieur. C'est un beau produit, il faut simplement le compléter avec un fruit et là, vous avez un repas équilibré. Ben là, c'est pareil que pour le sandwich. Les fast-foods, ça dépend de ce que vous consommez. On se fout tout le temps de la gueule de McDo et pourtant, il y a plein de gens qui sont dans les McDo. Il y a des produits chez McDo qui doivent respecter exactement les mêmes caractéristiques que le sandwich que je vous ai donné tout à l'heure. Sauf que, effectivement, comme vous ne pouvez pas choisir, on va prendre des produits qui doivent être entre 400 et 500 calories et on va essayer de favoriser le rapport protéines sur lipides. Typiquement, même si certains d'entre vous se moquent de moi, je continue à dire que le Big Mac reste un des produits les plus équilibrés chez McDo. Je ne vous ai pas parlé des autres, mais je vous dis, le Big Mac est un produit équilibré à condition de le compléter avec un fruit et surtout pas avec des frites ou avec un soda sucré. Le problème des tacos, c'est le gigantisme. C'est un peu comme les problèmes des kebabs. Ça veut dire que les tacos, à la base, c'est une feuille, quoi. C'est une espèce de fajita à l'intérieur de laquelle on va mettre une viande avec de la sauce et avec un peu de légumes ou des haricots. C'est la même chose qu'un sandwich. Sauf qu'au lieu d'être le pain bun comme le fast-food, au lieu d'être le sandwich avec le pain, là, on a une espèce de fajita, comme les burritos, qu'on va enfermer, dans lesquels on va enfermer des protéines, une sauce et de temps en temps des légumineuses ou d'autres légumes. Le problème, ça va être la quantité. De temps en temps, allez, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les tacos, je la referai pour voir comment c'est devenu, mais je vous invite à regarder, les tailles, c'est normal, moyen ou big size ou XXL, et là, de temps en temps, on pète les plombs, c'est-à-dire qu'on arrive sur des produits avec des teneurs en matière grasse qui sont délirantes, avec des valeurs caloriques qui sont délirantes, mais encore une fois, si je prends un tacos de la plus petite taille et que je l'accompagne d'un fruit, j'ai un repas équilibré. Alors je demande à monsieur le kebabier un kebab. Je vais mettre à l'intérieur la viande. Ok, elle est un peu grasse, simplement je ne vais pas la plomber avec de la mayonnaise ou des sauces blanches, etc. Je vais peut-être mettre du ketchup ou de la moutarde à l'intérieur. J'accepte qu'il mette tous les légumes de la terre qu'il a envie. Et les frites, ça les mecs. C'est-à-dire que les frites, je les garde pour un autre petit plaisir. Alors évidemment, si vous avez envie de vous taper les frites, je ne pourrais pas vous en empêcher. Mais le kebab en lui-même, ça va dépendre de sa taille et de la sauce qu'on met à l'intérieur. Les frites à côté, ça plombe. On ne les met pas à l'intérieur de toute façon, sinon ça va faire un sandwich difficile à absorber. Mais ça plombe un peu le truc. Et toujours pareil, je complète pour avoir des fibres avec un fruit et éventuellement de la flotte, du Perrier, une eau pétillante aromatisée, un soda light à 0%, ça me va aussi. Vous voyez que je suis à la cool. S'il y a un truc qui m'énerve à l'heure actuelle, c'est que le sushi à la base, c'est du riz et du poisson.
Après, on a accepté les rolls, c'est-à-dire on a mis un peu de concombre et un peu d'avocat. C'est plutôt bien même de mettre un peu d'avocat et un peu de concombre à l'intérieur. Ok, c'est bon. Mais maintenant, les sushis, c'est devenu une espèce de bazar. Par exemple, il y a sushi tartare thon. Ben, c'est quoi? C'est du riz avec un bloc de thon mayonnaise. Vous avez vu des sushis faits comme ça? Donc les sushis, c'est super possible. La soupe, on s'en fiche, vous pouvez la prendre autant que vous voulez, ça contient 0 calories et c'est plein de nutriments, c'est vachement intéressant. La soupe de chou, la salade de chou, super aussi, parce que ça va alimenter votre microbiote, là c'est équilibré. Et le sushi, bah, c'est des sucres lents avec des protéines relativement maigres. Je sais que c'est sucré, le riz des sushis, c'est 7 grammes de sucre pour 100 grammes, mais c'est pas si grave que ça. Le problème, ce sera la quantité de sushis. Alors pour les hommes, 12 sushis, pour les femmes, 8 sushis, la dépense d'énergie est moindre. Si vous prenez des rolls, 16 sushis pour les hommes, et 16 rolls pour les hommes, les petits, hein, pas les gros, hein, et 12 pour les femmes. Vous accompagnez ça avec une salade de choux et avec la petite soupe, c'est un repas méga équilibré. Et oui, pourquoi pas le chinois? Sauf que le chinois, si vous tapez les nems, on est foutu. Donc ça veut dire 2 rouleaux de printemps et un fruit. Ou alors vous prenez une salade crabe crevette, parce que c'est équilibré, 2 si elles sont trop petites. Pareil, vous complétez avec un fruit et vous avez fait un beau repas. Vous avez 2 choix possibles, là aussi. Premier choix, vous l'achetez dans un supermarché. Alors le problème des supermarchés et des salades composées, c'est qu'en général, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, quoi. Et quand je dis salade composée, c'est vraiment salade composée, il faut qu'il y ait des protéines à l'intérieur. Ceux qui me racontent qu'ils vont aller acheter une salade de carottes et un taboulé. Un taboulé, c'est des produits céréaliers qui ont été engraissés avec de l'huile qui a été absorbée par la semoule. C'est pas ça vraiment le taboulé libanais. Le taboulé libanais, c'est avec des feuilles de persil, de coriandre, etc. Je dis pas qu'il faut manger ça, mais en tout cas, le taboulé, comme la salade de supermarché, la plupart du temps, comme les carottes râpées quand vous les prenez, la plupart du temps, c'est le manque de protéines. Donc ça veut dire qu'il faut le compléter. Et là, contrairement aux autres, quand j'achète une salade composée, de supermarché, hein, où j'achète des carottes râpées, où j'achète un taboulé, il faut rajouter 2 composants, un yaourt, alors de préférence même les yaourts hyperprotéinés, moi j'aime bien ça maintenant, et un fruit. Donc j'ai un peu de fibres, bien qu'il y en ait dans la salade, et surtout des protéines. Si vous avez l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de végétaux dans vos salades, ce qui n'est pas le cas du taboulé, mais par exemple pour les carottes râpées ou pour la salade composée, alors blindez sur les yaourts, vous pouvez en prendre 1 ou 2, et si vous pouvez, prenez ces yaourts hyperprotéinés, je sais qu'ils sont un peu plus chers, mais au moins vous aurez un stock de protéines en plus et ça sera beaucoup mieux équilibré. Après, il y a vous allez préparer votre salade, c'est le truc le plus intelligent et le moins cher. Ben là, c'est pareil que pour toutes les recommandations que je vous ai données. C'est un peu ça, c'est pour ça que j'aime les bols. Vous savez, ces nouveaux trucs, Pokawa, Pokabol, Buddha Bol, etc. J'adore ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mettent dessous une couche de légumes, en dessous, au-dessus une couche de céréales ou l'inverse, au-dessus une couche de protéines et vous nappez avec de la sauce et même maintenant ils servent les petites sauces en pot finalement où il n'y a qu'une cuillère à soupe d'huile, donc ça va très bien. Donc les bols pour moi c'est super bien, c'est vraiment un des produits au jour d'aujourd'hui, un des produits les plus sains qu'on puisse trouver sur le marché, donc c'est vachement bien. Mais si vous la faites vous-même, ben vous faites le même principe que la composition d'un bol, ça veut dire, et c'est facile à faire dans un Tupperware, de préférence en verre et pas en plastique, je mets en dessous une petite couche de produits céréaliers, genre par exemple du riz ou des pâtes, au-dessus je vais mettre des légumes, je vais couper des oignons, des concombres, des tomates, tout ce que vous voulez. Au-dessus, je vais mettre des protéines, c'est pas la peine de faire compliqué, hein. Vous prenez du thon en conserve, des œufs durs, des blancs de poulet, du jambon, etc. Et vous préparez votre petite sauce où vous la mettez à l'intérieur. Simplement, ne dépassez pas la quantité d'huile pour que ça soit un produit équilibré. Vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile maximum, vinaigre, moutarde, tout ça, ça m'est complètement égal. Et là, vous avez un produit super équilibré. Et là aussi, je le complète de préférence. Alors là, vous pouvez compléter avec un yaourt ou avec un fruit, c'est vous qui choisissez en fonction des protéines que vous avez mis à l'intérieur. Il y a une autre solution aujourd'hui, c'est les plats tout prêts. Alors bon, si c'est les plats tout prêts que vous achetez en supermarché, j'ai rien contre. Je vous donne une valeur. Ça veut dire il faut qu'on ne dépasse pas 450 calories dans le plat qu'on va consommer, c'est-à-dire grosso modo entre 120 et 150 calories pour 100 grammes, vous avez ça sur l'étiquette et après vous multipliez par le poids. Donc vous ne dépassez pas 450 calories. Maintenant les industriels, là je ne parle jamais de qualité, ils ont à peu près équilibré tous ces plats, donc c'est correct, vous pouvez les mettre au micro-ondes. Par contre, les dog packs qu'on trouve maintenant, là, les sachets de riz à bouillir rapidement, les sachets de boulgour, c'est peut-être nourrissant, mais c'est pas équilibré. Donc ça veut dire toujours le même problème, pour avoir une alimentation équilibrée, un peu de féculents, un peu de végétaux, un peu de protéines, un peu de matière grasse. Ces dog packs qui rendent service parce qu'on les met au micro-ondes ou parce que on les plonge dans de l'eau bouillante quand on peut, mais c'est pas très bien équilibré. C'est la même chose que, vous savez, ces pasta bol.
Ça veut dire où là c'est des pâtes, on vous vend des produits céréaliers pas chers, même si tout a augmenté aujourd'hui, et en fait c'est pas un plat équilibré. Et puis la solution que tout le monde adopte beaucoup aujourd'hui pour manger sur le pouce, c'est téléphone. Allô, bonjour, je voudrais vous commander ça et ça. Tiens, finalement, ça, c'est vachement bon, je vais le commander en plus. Ah, et toi, tu veux quoi? Ouais, prends ça, comme ça, je vais le goûter. Bon, en fait, c'est ça le problème des livraisons. C'est que j'ai remarqué que dans les livraisons, on a toujours à peu près les mêmes choses. Burger, sushi, pizza, tacos, salade composée ou les bols. Alors, moi, préférentiellement, c'est les bols qu'il faut prendre. Alors vous choisissez un peu le bol en fonction des consignes que je vous ai données. Après, pour le reste, les sushis, on en a parlé. Ça, c'est possible de se les faire livrer. Les burgers, faites très attention parce qu'ils sont souvent très très riches. En réalité, on se moque des burgers de chez McDo. Alors peut-être qu'en qualité, ils sont moins bons sur le plan du goût que ceux qu'on achète, mais en fait, en valeur nutritionnelle, ils sont pas beaucoup mieux, hein. Ils sont blindés, ils hésitent devant rien. C'est normal, on est des petits gourmands. Après, la pizza, mon problème avec la pizza, c'est que ça peut être un produit équilibré, mais est-ce que vous êtes capable de manger un tiers ou une demi-pizza? Voilà, c'est ça le vrai problème. Si vous n'êtes pas capable de faire ça ou si vous n'avez pas quelqu'un avec qui la partager, ça ne sera pas efficace. N'ayez pas peur de manger sur le pouce. Bon, c'est vrai que la bonne recommandation, c'est 1, bien mâcher les aliments. 2, c'est de prendre du temps pour manger. Vous savez qu'aujourd'hui, le repas moyen français, c'est 22 minutes, alors qu'en fait, il y a 50 ans de ça, c'était 1h30. Il n'y a plus de pause, les gens travaillent tout le temps. Mais n'avalez pas les choses trop rapidement, ça serait une grosse bêtise. Mais par contre, il n'y a rien d'interdit à faire ses repas sur le pouce et ça peut être marrant de temps en temps. Voilà ce que j'avais à vous raconter, j'en ai peut-être oublié mais c'est pas grave, là vous avez l'essentiel. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me donnez des suggestions de vidéos de telle façon à ce que je réponde à vos questions et je serai ravi de vous retrouver pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.